L'actu vue par les entrepreneurs de ce jeudi 28 janvier 2016 sera co-animée par Florent Clavel. Rebonsoir. Rebonsoir Florent. Notre invité, le nouveau président de la Jeune Chambre économique du Mans pour un an, mais le déjà ancien dirigeant de Friendly Time. Fabio Rubino, bonjour. Bonjour. Fabio Rubino, Friendly Time a 9 ans, c'est ça? 9 ans le 1er avril. Ah, et c'est pas un poisson? C'est pas un poisson d'avril, c'est une ouverture. C'est du sérieux. Question traditionnelle pour commencer. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours? Eh bien moi, c'est une actualité toute fraîche. Là, c'est la visite du chef d'État iranien en France. Qui interpelle. Alors d'un côté c'est extrêmement positif puisqu'il y a un marché qui s'ouvre et c'est intéressant pour les entreprises françaises et l'économie française de façon générale, c'est un gros marché. De l'autre côté, ça reste un pays qui applique la peine de mort, qui est un de ceux qui l'appliquent le plus d'ailleurs. Et par rapport aux droits de l'homme, ça reste quand même compliqué. Donc voilà, je suis très partagé par rapport à ça. Maintenant, Alors, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, alors on va pas parler de l'Iran, mais est-ce qu'il vous arrive comme ça d'avoir des cas de conscience à travailler avec un tel ou un tel? Alors, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. Maintenant, c'est toujours très facile de porter un jugement lorsqu'on est extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intérêt économique financier propre directement, mais dès qu'on est impliqué, là ça change la donne. Si on vous verse un salaire on vous verse un salaire à la fin du mois parce que vous avez pris une décision dans ce sens-là, c'est cool. Si vous n'avez rien à la fin... Est-ce que c'est le type de discussion, d'échange qu'on peut avoir à la Jeune Chambre économique, ça? Ça peut, oui, tout à fait. Les discussions sont très larges, hein. On parle de tout, on parle de l'actualité, on parle de l'économie, on parle de tout et de rien également. Avant de parler de la Jeune Chambre économique, on parle de l'entreprise? Oui, on parle de l'entreprise, qui est Friendly Time, une agence d'événementiel. Alors c'est large, l'événementiel. Qu'est-ce que vous faites précisément au Mans? Je crois que certains... fêtards vous connaissent bien. Alors, pas que, hein. On travaille sur deux marchés, le marché grand public et le marché des entreprises. Sur le marché grand public, on travaille beaucoup, et ce qui est très connu au Mans, ce sont les after-work. On vient régulièrement en parler ici sur LNTV. Après le travail, on vient boire un verre, on discute. Tout à fait, c'est ça. Et c'est une démarche qui est assez simple à la base, mais qui est perpétuée dans le temps. Ça fait bientôt 6 ans, on va fêter les 6 ans bientôt. Donc se renouveler régulièrement pendant tous ces mois après mois, c'est une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois. Donc c'est vraiment quelque chose de placer maintenant dans le calendrier. Les gens tissent leur réseau, c'est ça? Oui, alors on vient pour différentes raisons. Boire un verre, Alors on vient boire un verre, se détendre, voilà, acte 1, et ensuite on y vient pour des raisons professionnelles, sentimentales, amicales. En fait c'est la vraie vie, mais voilà, dans un moment convivial. Sauf que c'est pas seulement prendre un verre, il y a une sorte d'animation autour, il y a même quelquefois un vrai événement. Votre 5e anniversaire a été un peu exceptionnel. Combien il y a de personnes au Welcome Alors l'an dernier, donc c'était toute fin avril, début mai, on était 850 de mémoire. Donc c'était un bel événement parce que c'était en plein pendant les vacances d'avril et on a eu vraiment une grosse foule et c'est un très bel événement. D'ailleurs, je crois que l'MTV était présent Bien sur cette sûr. soirée. Qu'est-ce que vous allez faire pour le 6e alors, pour faire mieux encore? Ah, on a un beau projet, vraiment un gros projet dans les tuyaux. On travaille dessus. Je peux déjà vous dire que la date est fixée, c'est le vendredi 29 avril. Bon, je vous ai entendu dire que vous alliez faire un prochain afterwork sur une thématique qui s'appelle le vivre ensemble. C'est original, c'est quoi ça? Oui, alors en fait c'est simple, c'est qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, le contexte actuel qui est un peu compliqué pour certaines communautés, je crois que c'est de notre devoir en tant qu'acteur de la ville, acteur qui essaie d'animer un petit peu ce qui se passe ici, de tendre la main et de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas forcément, et voilà. Et là l'objectif c'est d'intégrer cette communauté orientale, marocaine, etc., maghrébine, qui sont des gens super ouverts, qui sont des gens vraiment agréables. Moi j'ai rencontré le président de l'association Le Mans Maroc. À l'occasion des vœux du maire, c'est ça? Entre autres, non, on l'avait vu là-bas, mais entre autres, et cette personne-là est super ouverte, et je me suis dit, on va faire un événement, et plutôt que d'avoir peur de l'autre, passons des moments ensemble, vous allez voir, on peut aller passer des super moments ensemble sans problème. Alors vous parliez des professionnels, des événements privés, les 30 ans de Leroy Merlin par exemple. Oui, par exemple, alors il y a eu pas mal d'événements sur lesquels on a intervenu, 30 ans de Leroy Merlin, ça remonte un peu, mais plus dernièrement on avait fait l'inauguration du Leroy Merlin de Mulsanne, là, il y a un an à peu près, avec 800 personnes. On a fait également l'inauguration de la concession Audi il y a quelques années, mais régulièrement on intervient aux 24 heures du Mans, à Le Mans Classique. Voilà, on est vraiment, c'est le marché de l'entreprise qui est le plus porteur pour nous, bien sûr. Comment vous avez construit cette clientèle? Parce que l'événementiel, c'est
un marché qui est mature. Comment vous avez fait votre place? Alors, c'est venu un petit peu naturellement, mais d'abord il faut se faire un nom, il faut se faire connaître, il faut que les gens qu'on apparaisse aux gens comme quelqu'un de crédible. Et donc au début, quand on arrive, je monte la société, j'avais donc 29 ans, pas forcément évident. Et puis au fur et à mesure du temps, petit événement après petit événement un peu plus gros, et on en arrive à des beaux événements comme vous avez vu au Welcome, ou comme le Mans Fashion Show, ou comme le Mans Fashion Show, qui était une première au Mans, qui était vraiment un gros événement où on avait du défilé de mode, du show artistique, du dîner de gala, et donc voilà. Et ça, on peut pas le faire quand on débute, c'est clair. Et alors ça, on peut le faire à condition d'être agile. Alors c'est le grand mot à la mode, d'être agile en ce moment. Vous êtes une structure légère, agile, modulable. En fait, vous êtes tout seul et vous agrégez autour de vous des gens en fonction des besoins, c'est ça? Voilà, c'est ça, en fonction de la taille de l'événement. Alors moi, toute l'année, je réfléchis j'ai des stagiaires qui viennent à l'agence, évidemment, mais après, on travaille sur les 24 heures du Mans, on est une vingtaine à travailler. Voilà, à chaque fois, on s'adapte. Mais aucune raison pour moi d'avoir du personnel toute l'année, ça ne sert à rien. Donc c'est possible. Pardon? Donc c'est possible. Tout à fait. Bien. Le temps passe vite. 3 mots quand même de la JCE avant de... Avec la plaisir. JCE, pardon, la Jeune Chambre économique. Avant de vous quitter, vous êtes le nouveau président, c'est pour un an. C'est ça, c'est pour un an. Bon, bon appétit. Alors Bon Appétit, c'est une action qui nous tient vraiment à cœur. Bon Appétit, alors en fait c'est une action qui vise à favoriser l'accueil des touristes étrangers en Sarthe et au Mans. Comment? En traduisant les menus. Quand on va dans un restaurant, qu'on est allemand, on rentre dans un restaurant au Mans, on comprend pas grand chose. Et bien là avec son smartphone, on flash le code à l'entrée de la vitrine sur le menu et on arrive sur le smartphone, on voit le descriptif dans sa langue. Voilà. Les restaurants vont vous dire merci alors? Je pense. Vous êtes les premiers en France à faire ça ou... Alors il y a déjà eu des initiatives de fait, en tout cas qui ne sont pas forcément prolongées. Nous on a envie de faire quelque chose qui va faire du bruit ici et qui va certainement être repris ailleurs. Parce que je sais que le principe un peu de la Jeune Chambre économique, c'est effectivement d'initier des choses. Tout à fait. Et que ces choses soient reprises par des sociétés privées. C'est ça, le but n'est pas de faire du commerce autour de la solution qu'on va apporter, c'est de la créer, de la mettre en place et de la transmettre. Bon, un bon accueil pour l'instant? Très bon accueil, très bon accueil. Voilà, c'est un peu long à se mettre en place cette opération parce qu'elle est quand même assez lourde. Maintenant, on a vraiment de belles chances de faire de bonnes choses derrière. Vous parliez tout à l'heure de construire un projet pierre après pierre, hein. C'était votre cas. Est-ce que c'est la patience, c'est l'un des messages que vous enseignez à la JCE, vous enseignez entre guillemets, parce qu'on entend beaucoup parler de start-up qui naissent du jour au lendemain comme ça. Est-ce que c'est la vraie vie, ça? Alors c'est une partie de la vraie vie, hein. Clairement c'est une partie de la vraie vie. Après tout le monde ne rentre pas dans ce modèle-là. À la Jeune Chambre, on est là, on a tous de l'envie, on a envie de faire des choses pour les autres et pour son territoire. Et donc voilà, et on arrive dans une association qui vous donne les moyens de réussir, qui vous forme, qui vous permet de vous développer, et on mène des actions concrètes sur le territoire pour faire avancer les choses. Et demain, l'année prochaine, vous allez apporter toute votre connaissance professionnelle à la Jeune Chambre économique, puisque vous accueillez le congrès national. Oui. C'est combien de personnes? C'est plus de 1500 personnes. Ouais. Donc c'est une super opportunité pour la ville du Mans, pour rayonner encore plus au-delà de nos frontières et de faire venir toute la France, tous des décideurs de demain qui vont se réunir en France. Donc c'était super. On s'est fait élire à Dijon en novembre dernier. Face à une autre ville, on a entre guillemets largement gagné, mais on était vraiment très motivés, toute l'équipe est super motivée. J'ai vu les vidéos, c'est impressionnant. C'était vraiment impressionnant, et puis on a vraiment envie de faire un congrès qui sera différent, un congrès qui sera pas seulement ouvert pour la Jeune Chambre économique, mais également ouvert aux autres, ouvert au territoire et aux acteurs du territoire. Vous viendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Merci Fabio Rubino. Merci à vous. Merci Florent Clavel. C'est comme ça que se termine aujourd'hui l'actu par les entrepreneurs.